Bonjour à tous et bienvenue sur Après tout. Moi, c'est Andy et chaque mois, j'invite un ou une artiste émergent, émergente à parler de sa pratique, quelqu'un qui ne vit pas encore de son art, mais qui crée quand même chaque jour ou presque. Aujourd'hui, j'accueille Linda Zineb, artiste performeuse dont les projets, souvent très politiques, peuvent sembler abstraits vus de l'extérieur. Mais derrière chaque pièce se cache une construction minutieuse, pensée brique par brique, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On va parler de son parcours, de sa manière de travailler et surtout ce que ça veut dire de créer lentement dans un monde qui exige que tout doit toujours aller plus vite. Bonjour Linda, Bonjour! ça va? Bah ouais, écoute, ça va, hein, très bien. Alors déjà, commencer, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Alors, bah, je me présente, je m'appelle Linda Zineb Kane. Bah, je suis née à Paris, dans le 18e, du coup j'ai grandi aussi à Paris. Mais voilà, toujours entrecoupé de longs voyages, de longs séjours au Maroc, à Casablanca. Donc j'ai été vachement nourrie déjà par mes deux culture entre guillemets, enfin en tout cas par 2 cultures, mais quand même la culture marocaine a aussi, une grande place parce que même à Paris, bah, on était quand même, dans des cercles aussi, entre, enfin de Marocains quoi, dans mon Ouais. entourage, les amis de ma famille et cetera et bah, donc moi j'ai suivi une scolarité assez classique, à Paris. Voilà, donc pas forcément d'ailleurs, destinée du tout enfin même pas destinée du tout à faire de l'art. Plutôt, d'ailleurs, prédestinée pour, bah, un peu tout mon entourage depuis ma tendre enfance à être, avocate. Ok. C'était à la base, vraiment le plan, mais avec lequel j'étais aussi, d'accord. En fait, c'était une évidence pour la plupart de mon entourage, c'est-à-dire ma famille, les amis de mes parents, enfin les profs, tout le monde. Parce que c'est vrai que j'avais par contre ce rapport à l'injustice, qui était très, très présent, depuis toujours. Parce que Hmm. c'est vrai que, par exemple, il y a des choses qui m'ont marquée même en maternelle, je m'en souviens. Il y avait par exemple une fille, qui était vachement exclue, mais c'est-à-dire de tout le monde, quoi. Elle était Ouais. souvent seule dans la cour, dans un coin et en fait, je me souviens très bien, c'était parce elle était très poilue, en fait, pour un jeune âge. Mais c'est vrai, elle avait de la moustache, elle avait des poils sur les bras et en fait, c'était horrible, hein, mais les enfants se moquaient en maternelle, hein. Ah, c'est grave, si jeune. Hyper violent et donc c'est pour ça qu'elle a été exclue vraiment dû à son apparence physique. Donc moi, j'ai traîné avec elle. Malgré que Hmm. j'avais mon groupe de copines, voilà, j'étais très intégrée, mais en fait, ça m'a vraiment fait de la peine. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a marquée. Et pourquoi ça m'a marquée? Parce que la maman de cette fille avait demandé à ma mère que je vienne en fait dormir chez elle pour une soirée pyjama, parce que ça lui faisait plaisir de voir que sa fille, elle avait bah, au moins une copine, quoi. Ouais. Alors qu'à la base, je me voyais pas comme sa copine, mais je suis allée lui parler, elle était un peu toute seule en boule par terre, dans un coin de la cour, tu vois? Donc je suis allée la voir, je lui parlais, je me suis assise à côté d'elle et je me souviens d'ailleurs que mes copines étaient en mode: «Mais non, arrête de lui parler, nin et j'étais en mode: «Mais arrêtez et tout» et donc je lui parlais Hmm. et ça a créé une relation, quoi. Donc je pense que c'est ce qui a amené les gens à m'imaginer ou à me projeter, dans le droit et surtout à être avocate parce que je plaidais aussi beaucoup. Ouais, en pénaliste presque. Oh Ouais. bah, presque un peu, hein, parce que je pouvais, par exemple, même après, voilà, dans le côté plus, aussi, terre à terre, mais plaider pour, ce que je voulais. Hmm. Par exemple, que ce soit des plats, par exemple, au restaurant, j'allais faire, mais des pavés, pendant 30 minutes jusqu'à je me souviens, un restaurant chinois, il y avait des vieux qui m'ont applaudi et tout pour le discours que j'ai eu, pour que ma mère, me prenne en plus, je crois, des crevettes frites, un truc comme ça. Et pareil, en fait, ça les épuisait tellement, parfois j'allais débattre pour, je sais pas, un nouveau jouet ou quelque chose que vraiment pour eux, c'était: «Non mais faut que tu fasses du droit, en fait. Faut que tu Ouais. deviennes avocate, en fait» et moi, j'étais en mode: «Bah oui, oui, c'est vrai que ça me semble, Oui, puis ça même encore maintenant, ça se reflète dans dans le fait que tu t'intéresses à beaucoup d'affaires et tout, ça fait grave sens ce que tu me dis. Bah, c'est d'ailleurs, ce que j'ai mis dans mes lettres de motivation pour, intégrer, par exemple, les arts déco. Ouais. Moi, j'ai pas du tout menti sur d'ailleurs la réalité de mon parcours puisque, bah, j'ai continué à faire un parcours très général, très classique en vue d'aller, en fac de droit, en Du fait. coup, ouais, t'étais en bac, ES à l'époque? Non, STMG d'ailleurs, OK. marketing et j'avais d'ailleurs déjà 2 ans de cours de droit, en fait. C'est en ça que Mmh. mon directeur m'avait convaincu d'aller en STMG parce que pareil, j'ai plaidé, pour ne pas aller en STMG. Donc j'ai eu un rendez-vous avec, bah, le directeur du lycée Racine à l'époque Mmh.
qui était d'ailleurs sa dernière année, parce qu'il allait aller à la retraite. Et d'ailleurs, Ouais. il me l'a dit cash. Il m'a dit: «Écoute, ton discours, il est très bien. Moi, ça me coûte rien limite de t'envoyer là maintenant en ES, mais je te dis la vérité, ça sert à rien. Va en STMG, tu vas avoir 2 années de droit et donc tu vas même avoir de l'avance, après en allant en fac de droit et j'attends, OK. un courrier de ta part en tant que maître. J'espère que tu m'enverras dans quelques années». D'ailleurs, j'ai envie Oh de lui waouh! écrire pour lui raconter, la suite du parcours. Parce que donc voilà, j'ai mes cours aussi de droit pendant mes 2 ans de bac STMG. Ouais. Je suis en marketing, donc j'ai aussi les bases un peu de l'économie et cetera. Et puis c'est d'ailleurs en terminale, au moment des choix APB, que tout est remis en question. Je remets tout en question. APB, anciennement parcours l'ancêtre de L'ancêtre parcours de de Parcoursup. Parcoursup. Exactement. Je précise parce qu'il y en a qui sont plus C'est jeunes. vrai. Ça a changé. Moi, j'étais première génération Parcoursup, je crois. Ah Donc ouais, ouais, ça a dû ça être avait l'année changé en d'après, ouais, je crois, ça ouais. m'a écrit comme ça. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, ça a été, pile poil à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ce qui a commencé à m'interroger, c'était, le système de la fac, Ouais. que déjà je redoutais un peu et la manière dont on apprenait le droit, en France. Parce que j'avais déjà des copines qui étaient en fac de droit en première année Mmh. et j'aimais pas du tout, le système, en fait, parce que c'est OK. beaucoup de gavage. C'est-à-dire que dès la première année, pour moi, de ce que j'en ai perçu, jusqu'à même, je dirais, le master, c'est beaucoup de gavage. En fait, c'est que de l'apprentissage Bah, faut par apprendre tout le cœur, code pénal, quoi. voilà. Et puis tu dégurgites, c'est comme ça que je le décrivais déjà à l'époque. Mmh. Tu dégurgites ce truc et ensuite, je disais, c'était assez cru, hein, mais je disais, puis tout ça pour finalement le seul moment un peu intéressant, c'est que tu vas plaider au barreau de Paris pour après faire le tapin au tribunal avec tes cartes de visite pour quémander un stage. Et donc là, évidemment, il y a un rêve qui se brise, en fait. Et je me dis: «Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça?» Oui, Et même, je me dis: «Est-ce que j'ai envie de travailler dans le milieu de la justice en France?» oui, parce que ça se questionne, déjà, Je commençais à lim développer mon esprit critique ouais. et un peu ma vision politique, en fait, à ce moment-là. D'ailleurs, juste après, ça va suivre par vraiment un intérêt pour la politique, ce qui se passe, et Mmh. cetera. Mais là, je commence et j'en parle d'ailleurs, bah, d'abord, à ma mère et bah, évidemment, je me dis qu'il faut quand même que je lui en parle parce que à la base, il y avait pas trop de questions sur qu'est-ce que j'allais faire. Oui. Donc là, c'est un peu brisé aussi un rêve et voilà, un parcours préfet à un moment, charnière en plus. Ouais. Donc je lui en parle et je lui explique que parce que c'est vrai qu'au collège, je disais à mes copines que mon plan B ou qu'en tout cas mon deuxième choix, si jamais j'étais amenée à ne pas faire du droit, ce serait ce que j'appelais à l'époque des décorations d'intérieur. Ouais. Donc je commence à lui parler des nouveaux métiers de design, du fait que ça m'intéresse, qu'en fait, c'est peut-être même plus intéressant, d'aller vers Mmh. ça aujourd'hui alors que les facs sont bouchées, Oui. et que voilà, c'est pas un système qui fonctionne si bien. Et au début, elle est un peu, réticente, enfin pas vraiment, mais elle comprend pas vraiment ce revirement d'un coup et ce qu'elle fait, c'est qu'elle en parle, en fait, avec des patrons à elle qui lui disent que en fait, c'est assez bien comme Ouais, idée. c'était pertinent. Ouais. Ouais. Et j'en parle aussi avec mon prof de droit à qui j'expose la même chose et je lui dis d'ailleurs toute la phrase, concernant le parcours avec à la fin le tapin, Mmh. devant le tribunal et cetera et il me dit: «Mais écoute, si tu sais ça, je pense Oui. que tu dois tendre vers ce que tu as décidé de faire, quoi». Parce en plus, à ce moment-là, je lui disais: «Peut-être je ferai une licence de droit et après je vais faire des études de design». Et il me dit: «Mais pourquoi, si O tu sais tout ça, faire une licence de droit?» oui, l'intérêt de Sachant que je lui disais en plus à ce moment-là que je pensais que les métiers de design allaient certainement se boucher très vite. Donc il me disait: «Bah, si tu sais tout ça, il vaut mieux que tu ailles vers, ton rêve». Donc moi, à ce moment-là, je tape, voilà, naïvement sur internet, donc déco d'intérieur, archi d'intérieur, et en fait, ça me renvoie beaucoup vers le site des arts déco, que je ouais. ne comprends pas à ce moment-là. En fait, je ne comprends pas quel est ce truc. Je comprends pas, c'est une école privée, je comprends pas le rapport au portfolio, qu'est-ce qu'on attend de nous? Et puis, bah, en fait, je vais vraiment beaucoup vers des écoles privées. Ouais, il y a Parce que beaucoup c'est d'écoles, c'est beaucoup de ça, en fait, ouais. qu'il y a. Je passe des entretiens qui sont très rapides, 10 minutes. Souvent, c'est les brochures. Voilà, donc 1re année 2000, 2e année 4000, 2e année 5000, mais t'inquiète, hein, tu pourras faire de l'alternance. Donc moi, à ce moment-là, je ne vois que ça et je m'engage d'ailleurs, je donne un chèque à une des écoles qui était à 4 septembre,
pour m'inscrire. En fait, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Ils m'ont un peu eu parce qu'ils m'ont montré, des énormes classeurs remplis de carnets d'adresses en me disant: «Voilà, regarde, après ça, tu auras un travail». Donc moi, je me suis dit: Oui, «Pourquoi pas?» Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'y connais rien. Moi, les seuls trucs que j'ai eu, c'est les cours, de, histoire et patrimoine, voilà, à lycée Racine. Et si j'ai passé, voilà, un bac artistique, mais c'était pas et pas on n'avait pas de cours, ouais, d'art, à proprement dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Je retourne au lycée, enfin voilà, de toute façon, on est au lycée, Nicolas, un gars qui est avec moi au lycée, apprend qu'en fait, je veux faire des études d'art et donc vient me voir et me dit: «Ah Melinda, tu vas où l'année prochaine, du coup?» mmh, Donc je lui explique, je lui dis que je vais à 4 enfin, une école à 4 septembre, voilà, qui est privée et cetera et il me dit: «Mais non, 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 il faut que tu ailles à Prépart, c'est plus intéressant». Il me dit: «On va payer la première année, mais après, on paiera plus et on sera dans une école, publique». ouais, Et là, je me dis: «Ah, c'est pas mal! Ah, c'est intéressant!» ouais. Quitte à débourser de l'argent, Il y a un bah truc pertinent de mentionner. ouais, exactement, c'est que après c'est 1 an de paiement, ça devient gratuit. Donc moi, je Oui, me dis: «Ah, intéressant!» Du coup, je vais à Prépart et là, ce qui me choque déjà, c'est que l'entretien dure près d'une heure, avec ouais, des questions beaucoup plus profondes sur ma définition de l'art. ouais, Donc moi, je commence à parler d'harmonie, on me demande de définir l'harmonie, enfin, je vois qu'il y a quand même, c'est différent de tout ce que j'ai vu. ouais, Et donc finalement, voilà, on me dit qu'il y a une place, j'accepte, donc j'intègre Prépart. Là, c'est une année, pour le coup, vraiment intensive de un peu tout. Toute ouais, l'histoire de l'art, faire un projet, concevoir un projet, être pertinent, faire un book, passer les concours d'école. Et d'ailleurs, quand on nous a présenté les concours d'école des arts déco, mais je rigolais. Je mmh. rigolais en me disant: «Non mais jamais, jamais on va réussir à avoir quoi que ce soit». Et en fait, mon pote, mon meilleur ami de l'époque, Victor, en fait, on est allé quand même assez loin dans le concours, étonnamment. Et Victor, par exemple, l'a eu du premier coup. Ouais, Moi, je m'étais arrêtée à une des étapes, du concours et donc après ça, je suis partie à Annecy, aux Beaux-Arts d'Annecy. Parmi les écoles que j'ai eues, en fait, j'ai plus choisi, comment la ville, au moment de passer le concours, parce que moi, de base, c'était Paris ou rien. ouais, Dans le lot des villes que j'ai eues, je me suis dit qu'à Annecy, j'avais bien aimé l'atmosphère, l'énergie de la ville, en fait. ouais, Donc j'ai choisi Annecy, pas j'ai pas choisi l'école par rapport à un prestige, parce que j'avais eu d'autres de «meilleures écoles» entre guillemets, mmh, mais j'ai préféré par rapport, aussi à voilà, l'ambiance de la ville, l'énergie et cetera. Et je pars là-bas et en fait, je produis beaucoup. Je produis beaucoup, je suis en première année, c'est très beaux-arts, donc en fait, c'est assez indépendant. Je suis pas très présente d'ailleurs à l'école en vrai, mais mon bilan se passe extrêmement bien. Parce que je OK, produis énormément et des choses pas mal, hein. C'était des débuts de dessins d'animation, de films d'animation en stop motion, à partir de maquettes, des personnages faits en aluminium, de la lumière, de la couleur. ouais, Il y avait de la photo aussi à partir de beaucoup de lumière. Je travaillais beaucoup sur la lumière et la couleur, de reflets qui devenaient des formes que j'associais au livre de Kandinsky. Non, franchement, il y avait pas mal de choses ouais, qui ont émergé, puis en fait, beaucoup à de ce mouvements. moment-là. Le mouvement, ça parlait beaucoup de ça, justement. Je faisais Ouais, beaucoup d'éditions, même en rhodoïde, où on montrait en transparence. Enfin, c'était, il y avait beaucoup de dessins d'ailleurs aussi, des compositions graphiques. Heu, Ça pouvait faire penser un peu à du Mondrian, mais très différent. C'était beaucoup de lignes, en fait, des lignes et des lignes et des lignes qui finissaient par créer, des ensembles de compositions que j'appelais ouais, d'ailleurs, compositions, 1, 2, 3, 4. Et j'avais mes carnets, voilà, de références aussi que je développais beaucoup. Enfin, ça devenait très riche, en fait. C'est comme si cette année, d'un coup, je sais pas, elle m'a émancipée dans la manière de produire, en fait. ouais, Déjà avant d'intégrer Prépart, je produisais, parce qu'il fallait que je montre aussi des choses, donc je produisais, je faisais beaucoup de peinture et l'année aussi pendant que j'étais à Prépart, je faisais beaucoup de petites maquettes et à ce moment-là, je pensais toujours à faire, de l'architecture d'intérieur ou, en tout cas, bah, ce qu'on commençait à nommer en fait de la scénographie. mmh, Donc ouais, ça se passe plutôt bien, je commence à préparer mon book, voilà, puis je rappelle Prépart en fait, en leur disant qu'en fait, finalement je produis pas mal et que je me motive peut-être à repasser le concours des arts déco. ouais, Et on me dit que c'est une bonne idée et que si je veux, je peux revenir à Prépart faire, par exemple, les jurys blancs et cetera, sans payer. OK, Donc j'accepte. OK, donc en fait, même si tu as pu faire, les concours qu'ils proposent sans faire le cursus? Ouais. OK, trop bien. L'année d'après, en fait, j'étais aux Beaux-Arts d'Annecy et en parallèle, je venais à Paris, à Prépart, gratuitement pour qu'ils m'aident pour le concours des arts déco spécifiquement. À ce OK, moment-là, je passais que ça, OK, rien d'autre. Mais comme j'ai la première année, j'étais allée assez loin dans le concours,
En fait, l'année d'avant, Préparc m'avait dit: «Non, mais l'année prochaine, tu le repasses». Oui. Mais moi, comme j'avais la rage, j'avais dit: «Non, mais jamais, plus jamais de la vie, je le repasse, plus jamais de la vie». Et c'est en fait en produisant que je me suis dit: «Mmh, finalement, pourquoi pas?» Et en fait, ça a pris, j'ai passé toutes les étapes, j'ai eu le concours et je suis revenue à Paris, j'ai intégré les arts déco, OK. du coup, en première année. Et là où ça a été difficile par contre, c'est que la première année, des arts déco, elle est propédeutique, donc on fait de tout. Sachant que moi, je venais déjà d'un an aux Beaux-Arts d'Annecy. Donc en fait, je commençais déjà moi à être indépendante Ouais. dans ce que je veux faire. Je voyais déjà ce vers quoi je voulais tendre, c'est-à-dire l'image, l'espace, le mouvement, la lumière, la couleur. Et donc refaire de tout, de manière un peu obligatoire, ça devenait, de toute façon la première année est, vraiment une année de dépression pour tout le monde aux arts déco. Tout le monde peut témoigner de la même chose. Parce qu'en fait, et plus tu évolues aux arts déco, plus tu montes, plus tu prends de l'indépendance et donc Ouais. plus tu es à l'aise. C'est surtout ça. Mais parce qu'il y a un aspect très scolaire aussi, c'est vraiment des heures de cours avec voilà, des classes, des horaires, des rendus et beaucoup de rendus. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 4 rendus à faire dans la même semaine. Qui est un peu intense aussi. Mmh. Surtout dans des projets, par exemple, je sais pas, genre textile, je sais que je veux pas faire du tout du textile. Qu'en fait, je me retrouve à faire des rendus pour rendre, ce qui Ou devient un peu oui, c'est chiant et ridicule, problématique. ouais. Et ça sert à rien, en fait, ça se voit, les élèves qui veulent pas, enfin, qui veulent même pas aller dans cette discipline-là, et bah, ils sont quand même obligés de rendre un truc, tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, j'étais revenue chez moi, à Paris, aux Arts Déco, c'était bien. OK, et les arts déco, du coup, c'est combien de temps? 5 ans. 5 ans. Et tu as fait les 5 ans, après tu J'ai es partie fait dans ton 6 ans, cursus, voire 6 7 ans? ans. Ouais, parce qu'en fait, tu peux faire aussi, une césure. OK. C'est, au moment, souvent de ton mémoire, comme tu fais à la fois ton échange dans un autre pays et ton mémoire la même année, souvent c'est un peu lourd. Donc on décide de faire une césure Ouais. pour avoir l'année d'après un an complet pour faire son mémoire. OK. Plutôt que d'avoir genre, 6 mois ou de le faire en parallèle Ouais. de ton Tu parti d'échange. où? J'étais Pourquoi? partie à Naples, OK, à trop l'Académie bien. des beaux-arts de Naples. Ouais, Waouh, c'était plutôt sympa. madame. Du coup, tu as commencé à bosser à l'école et attends, c'est quelle école déjà? C'était La à renverse. la Renverse, c'est ça? Tu com et directement après? Ouais, c'est ça. Après mon diplôme, j'ai intégré la renverse. D'abord pour faire un workshop, en fait, de scénographie OK. que j'ai fait, du coup, pendant, 10 jours, il me semble. Et en fait, l'équipe était pas assez suffisante donc en plus, il y a eu une personne qui est partie, voilà, pour certaines raisons, de santé et donc moi, j'ai pris le relais à ce moment-là, et j'ai du coup intégré un peu l'équipe, qui a enfin pendant 3 ans, enfin OK. pendant toute la durée, voilà. Et du coup, à quel moment tu as vraiment commencé à basculer dans la performance? Parce que du coup, de ce que tu racontes, c'est que tu as toujours été dans les trucs déjà dans le mouvement, dans la représentativité. Du coup, à quel moment tu t'es dit: «Là, c'est de la performance, vraiment, est-ce qu'il y a une définition déjà? Est-ce que comment tu Bah, définis ce que tu fais précisément? Ou bah, de c'est des loin? formes, ouais, il y a de la performance, Mmh. c'est aussi du happening, il y a pas mal de happening, ça peut prendre aussi la forme de spectacle, donc de spectacle, mais en fait, c'est du spectacle hors théâtre, donc je peux nommer ça, comme une forme de théâtre, réalité. Ouais, Enfin, c'est encore à définir, mais en soi, la performance, c'est assez large. Ça comprend différents types de performances. Moi, c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans un registre, assez contemporain et surtout, je dirais, expérimental. Parce que ça prend des dimensions, parfois inédites et enfin, moi, en tout cas, ce que je fais plus globalement, ouais, c'est, utiliser des formes institutionnelles qui existent, et les transformer en spectacle. ouais, Mais l'idée, c'est que ça devienne assez réaliste aussi, que le spectateur soit complètement immergé. Donc c'est des choses assez immersives et comment, c'est vrai, j'en suis arrivée à là, c'est que en fait, tout ce que je nommais comme étant
l'architecture d'intérieur ou la décoration d'intérieur ou la scénographie, quand en fait, la scénographie finalement pour moi elle regroupe et d'une certaine manière l'architecture d'intérieur heu et la décoration même d'intérieur globale. Mmh. Parce que ça peut être différents types d'intérieur et je pense que c'est en fait un peu aussi en allant déjà aux Beaux-Arts et en voyant aux Beaux-Arts d'Annecy, je parle, Ouais, et en voyant déjà, parce qu'on avait aussi des cours avec, pour le coup, plutôt des artistes contemporains, qui étaient aussi dans de l'art expérimental, qui étaient des profs là-bas. J'ai perçu, je pense, déjà une autre dimension de l'espace, de ouais, comment je voulais moi intégrer l'espace ou le transformer ou qu'est-ce qui devait se passer dedans. Mais c'était encore à petite échelle. Ce que je faisais d'ailleurs, plutôt, dans des films, dans ce que je faisais dans mes petits films de courts-métrages, les courts-métrages de, stop motion avec les petits personnages que je dessinais qui étaient très que c'était des personnages qui représentaient des humains dans un espace et en fait, ça ressemblait limite moi, je les utilisais effectivement comme maquettes de films, mais en fait, c'était des maquettes de spectacles, en vrai. oui, Quand en fait, je revois plus tard, même quand j'intègre la scénographie aux arts déco et que vraiment, je commence à faire de la maquette et cetera, en fait, je me rappelle de ces maquettes-là et je me dis que c'est la même chose et je pense que là où ça a été, on va dire, assez marqué, parce que moi, j'ai toujours oscillé entre l'image et l'espace. ouais, Parce que ce que je faisais aussi aux Beaux-Arts d'Annecy, il y avait beaucoup d'aspects, graphiques, en fait, beaucoup d'éléments graphiques et c'était beaucoup ce qui m'intéressait même en première année aux arts déco. Je faisais beaucoup de bouquins, je faisais beaucoup d'éditions. J'adorais mais d'ailleurs, il y avait ouais. beaucoup de profs de graphisme, surtout un qui me tannait pour que je vienne en graphisme et moi, j'ai passé d'ailleurs les 2 commissions. J'ai passé la commission de scénographie parce qu'à la fin de la première année aux arts déco, tu fais ton book complet et tu dois monter en fait à l'étage, et tu dois aller là, la salle du secteur que tu choisis parmi les 12 secteurs qu'il y a et tu montres en fait ton book et entre guillemets, on choisit si tu intègres ou non le secteur. Bon, en général, Ouais, personne n'exclut, sauf si dans un secteur, il y a trop de demandes. ouais, Comme il y a une année, design objet, ça a été extrêmement demandé. Donc les gens, il y a eu certaines personnes qui ont été «recalées» entre guillemets. Bah, moi, cette année-là, je suis allée en images imprimées, passer la commission et j'ai été prise et j'ai été en scénographie. mmh. Sauf que tu peux pas faire 2 spécialités en même Temps, temps. et Voilà. il y avait, l'objet déco qui était, enfin les objets, design d'objets qui étaient très pris. Ouais, mais ça, enfin moi ça m'intéresse pas, je vais pas passer, la commission design objet, je voulais pas faire Oui, design objet. Par contre, voilà, moi j'étais à la fois dans le groupe du coup, d'images imprimées, mais en fait, bon, je suis restée en scéno. Je suis restée en oui, scénographie, mais voilà, quand j'avais des MRC, donc les ateliers qu'on a à côté et cetera, je prenais souvent des ateliers d'ailleurs d'images et mon atelier à moi, par contre, permanent, que j'avais à côté de mes cours qu'on choisit tous, c'était de la peinture. OK, Pendant, les 4 ans, alors du coup les 5 ans que j'ai fait, j'avais, mes, 3 heures de peinture par semaine, avec un maître, de peinture OK, trop dans bien. l'atelier de peinture aux arts déco en parallèle de, ma spécialisation quoi, qui était scénographie. Et donc c'est, je pense, là que ça s'est vraiment confirmé et que c'est Ouais, devenu vraiment ça a pris une dimension, plus expérimentale, contemporaine, qui s'inscrivait vraiment plus dans de l'art contemporain et encore, hein, moi je le nommais pas comme ça. Moi je me voyais pendant longtemps comme étant soit faisant partie du monde des théâtres classiques, donc vraiment je disais que je faisais du théâtre, sauf que mes pièces, elles aspiraient à se passer hors théâtre. Donc c'est vrai qu'à un moment, où je me place? oui, Parce que ça devient un autre genre de spectacle en fait et c'est ce que je tendais à faire depuis toujours. Et ce que je voulais, c'était en fait ce que j'ai dit dans ma lettre de motivation, c'est-à-dire que ce qui m'a amené aussi à faire de l'art, c'est de me dire que peut-être l'injustice que j'ai toujours, voulu combattre et que je ne supporte pas depuis que je suis née, et mon métier, entre guillemets, mon statut, enfin, mon rôle un peu d'avocate que je peux prendre parfois, j'ai voulu en fait pas du tout l'effacer, mais l'intégrer au contraire à mes ouais, études d'art. Donc moi, ce que je rêvais de faire, c'était des spectacles qui associaient à la fois des sujets très politiques et du spectacle. mmh, Donc, ce que je disais beaucoup comme exemple et que je donnais comme exemple aux gens, mon rêve que j'imaginais faire d'ailleurs d'ici, je sais pas, 70 ans, c'était un spectacle qui se passerait à l'ONU pour, par exemple, faire un peu, le procès de la guerre d'Irak. oui, Ça, c'était les types de spectacles que je voulais faire. Ah, il y avait une autre dimension aussi de spectacle que je voulais faire qui était plus historique aussi,
en reprenant des histoires que j'ai beaucoup collectées, du Maroc, de ma région d'origine qui est Zagora dans le désert. J'ai collecté beaucoup, beaucoup d'histoires, qu'on raconte, de batailles et cetera et dans l'idée, par exemple, c'était aussi de faire des spectacles là-bas. Sont pareils, dans le même configuration, mais d'un autre style, qui serait plus, voilà, historique, s'il y a une empreinte familiale, mais en fait reconstitué, un peu comme un décor de cinéma. D'ailleurs, je disais beaucoup ça, mais ce que j'aspire à faire, ce sont des spectacles qui sont à la frontière entre décor de cinéma, hem, film en direct et théâtre. Parce que ça se Mmh. passe en fait dans le lieu même, où l'histoire est racontée, quoi. C'est ça, avec le tout, avec un quand même très fort engagement, politique sur tous tes projets. Hem, c'est ça qui est, hyper intéressant à chaque fois. Mais du coup, comment naît un projet entre le moment où tu as l'ébauche dans ta tête et le moment où tu le concrétises? Est-ce que tu as un process particulier? Comment ça se passe tes recherches, par rapport à ça? Entre le moment où tu dis: «Ah, je vais faire ça et je vais passer par ce médium». Là, si je peux donner un exemple dans tes productions, quand tu avais fait, Omegle, c'était ça sur Omegle avec, ou pour tomber sur des soldats israéliens pour les confronter Mmh. et filmer le tout en faisant une espèce de jeu de cartes, jeu de la mort et tout, qui interroge aussi beaucoup. Comment tu arrives à ce produit final à bah, voilà, comment t'as l'idée, comment elle s'est manifestée, comment tu as fait ton développement par rapport à ça? Ben, c'est vrai que c'est très bien que tu abordes en plus ce projet, parce que je trouve qu'il représente très bien un peu ce que je racontais jusque-là. Mais ça naît de base, voilà, en pleine période de génocide intense. Et donc moi, je me sens un peu aussi démunie à ce moment-là. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose. J'essaye déjà, un peu parce que je peux, d'informer, et cetera. Je relais déjà, Mmh. voilà. Mais et d'ailleurs, en voyant aussi beaucoup d'images sur internet, hem, je vois des jeunes qui se confrontent à des Israéliens et qui filment ça d'ailleurs, au travers, voilà, d'Omegle ou de plateformes comme ça où tu peux chatter avec des gens à l'international. Et en fait, je suis assez choquée des réactions qu'il y a parce que, souvent, bah, ça peut être même des jeunes de 15 ans, par exemple, qui vont, appeler à la mort de bébé, quoi. Mmh. Mais littéralement, hein, face caméra et donc je suis un peu sidérée et Bah, choquée et je me dis: «Non mais» et je sais pas, il y a un truc en fait en moi qui me dit: «Je veux me confronter à eux. Je veux me confronter à eux. Je veux le voir de mes yeux vus». C'est pas que j'y crois pas, hein, au contraire, hein, moi je me doute que je sais que c'est réel, mais en fait, je veux voir si face à moi, je sais pas, je veux voir en fait. oui. Donc là, je rentre pour la première fois, je crois d'ailleurs sur, Home TV et je mets Israël, voilà, je tape Israël comme, parce que tu peux choisir le pays, donc je tape Israël et en fait, d'abord, moi, je m'attends pas du tout à voir des soldats. Moi, à la base, je veux voir la société israélienne, c'est-à-dire ces jeunes, comme ces lycéens ou collégiens qu'on voit qui insultent et tout et j'en vois quelques-uns, je vois aussi des vieux, mais en fait, entre trois quatre personnes, je vois des soldats de Tsahal. Je suis un peu choquée, je comprends pas, je me dis: «À la base, ils sont censés être en état d'urgence, donc qu'est-ce qu'ils Mmh. font dans Qu'est-ce qu'ils cette foutent là? application?» Ouais. Et donc d'abord, bah, c'est en faisant en fait, c'est en moi-même, m'impliquant dans à la fois des plateformes qui peuvent être très, contemporaines et qui peuvent être même dans la culture populaire, voilà, que je commence par contre à penser, au travers de ces confrontations qui commencent avec ces soldats, où je commence à me dire que je dois utiliser ce moment-là où quelque part aussi, j'ai un peu un rapport de force parce qu'ils se font beaucoup skip et insulter. Donc concrètement, je leur donne un peu c'est un peu une faveur que je leur, fais que de rester. Donc je me dis: «Autant utiliser ce moment-là à des questions qui moi m'intéressent». Comme en plus pendant des années, je me suis beaucoup intéressée à des questions, liées un peu à la métaphysique et le rapport à la mort et cetera. Bah, je vois en fait des gens en face de moi qui ont certainement déjà ôté la vie Mmh. et en mode, c'est sur ce plan presque métaphysique que ça commence à m'intéresser et je me demande, eux, dans quel état psychologique ils sont face à leur acte individuel, en fait. Ouais. Et surtout, là où il y a un truc assez intéressant qui se développe, c'est que effectivement, eux, ils me parlent beaucoup du groupe. Quand on parle de la situation, de la guerre en elle-même, des Palestiniens, etc., ils vont me parler en tant que groupe, Oui. c'est-à-dire en tant que nation. Eux, ils doivent défendre les leurs. Mais ce que je veux à ce moment-là, c'est réindividualiser leur acte pour voir comment psychiquement ça les Oui. met. Et c'est là où moi je me dis: «Ah c'est pas mal». Parce que je les vois souvent, bah, totalement changer d'attitude
et souvent d'ailleurs, bah, me skip en fait. Oui. Tellement ça devient intenable, pour eux de repenser à ce moment précis qui est quand ils ont ôté la vie à quelqu'un et particulièrement le souvenir que j'invoque moi en leur posant la question, c'est celui du premier que je pense qui doit être vraiment, Mmh. assez traumatisant et on le voit qu'en fait, oui, 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 ils replongent dans leurs souvenirs. En fait, ils sont en train de parce que souvent d'ailleurs, ils regardent, en l'air, ils se grattent la tête. Ils replongent en fait à ce moment-là dans le souvenir et ça devient tellement dur de revoir cette responsabilité individuelle qu'ils ont eue, qu'ils fuient. Oui. Et moi, je me dis: «Bah, peut-être une fois ça marche», mais en fait, c'est systématique. Ça devient un peu mes 2 questions clés pour ceux qui n'ont pas tué, parce qu'il y en a, hein, dans Mmh. les soldats qui n'ont jamais tué, d'être humain. Et donc eux, à ce moment-là, il y a aussi un point politique très important qui se passe, c'est que le fils de Bibi Netanyahou est à Miami. Ça a créé des énormes tensions politiques en Israël. Je sais qu'à la Knesset, à ce moment-là, c'est le bordel parce que les ministres israéliens sont enragés d'envoyer leur fils à eux pendant que Bibi protège son fils à Miami. Donc moi, je me dis quoi? Bah, pour ceux qui n'ont pas tué, faut rentrer dans un truc très politique et jeter de l'huile sur le feu. Et c'est là que je me retrouve face quand même à des soldats en uniforme du Tsahal qui me disent qu'ils détestent Bibi Netanyahou et son fils. Ah oui, quand même, intense. En plus, c'est presque dangereux pour eux d'assumer ça, sur des plateformes, publiques à ce point qui, potentiellement, eux, est surveillé. Totalement, surtout que bah, c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs, et ils finissent par me skip parce que ils me disent on n'a pas le droit de parler de politique, en Ouais. fait. Et ils skip parce que ça devient dangereux pour eux, ouais. Mmh. Effectivement. Mais moi, à ce moment-là, quand je commence à tout enregistrer, je sais que ça va être de la matière que je vais utiliser pour quelque chose. Ouais. Donc souvent, c'est en rentrant dans un sujet de la réalité, en fait, que je vais extraire de ça en moi-même, jouant un rôle quelque part. Je joue souvent un rôle dans mes projets qui est celui soit de l'oreille un peu attentive, soit du faux complice qui va en fait laisser émerger des informations qui sont peut-être pas censées exister et que j'extrais pour moi ensuite en faire une autre forme, que ce Oui. soit dans des formes d'installation vidéo, des formes de spectacle ou de happening. OK, donc en fait, ça, tu as une idée, tu collectes la matière et une fois que tu as tout, tu réorganises, OK. C'est ça, ça peut prendre soit la forme de vidéo, donc là, c'est aussi par le montage et un peu tous les, éléments graphiques que je vais donner une Mmh. dimension nouvelle à ces éléments vidéo, qui sont à la base aussi Ouais. beaucoup de l'archivage. Dans mon travail, il y a énormément d'archivage, de collecte d'archives. Après, j'ai travaillé aussi par de la maquette, mais en soi pas énormément. Je travaille plutôt sur l'autre plan quand ça va être, on va dire, des spectacles vivants ou des happenings. Bah, il y a toute une dimension déjà de repérage de lieux, de savoir aussi qu'est-ce qui est le mieux adapté au lieu. Ça, peut-être que c'est quelque chose que tous les metteurs en scène ne font pas. C'est que moi, j'ai besoin, en fait, que l'histoire que je vais raconter dans ce lieu, elle ait un rapport avec le lieu. Ouais. Comme, pour, mon diplôme, le spectacle de l'émission, spéciale, mon premier spectacle, immersif, comme ça un peu flou, enfin, qui reprend la réalité, qui reprend des codes institutionnels pour en faire enfin, le spectacle, le premier spectacle que j'ai fait donc les émissions spéciales, Molière du Petit Bourbon à l'Assemblée nationale, ça s'est passé au plateau vidéo. La première chose que je me suis dit, c'est quand même bon, là, c'est un projet aussi assez lourd avec beaucoup de bagages et tout, mais je me suis dit: «Le lieu, effectivement, une émission de télé correspondrait très bien au plateau vidéo des Arts Déco», parce que c'est Mmh. déjà un espace presque de plateau vidéo, d'émission de télé. Ouais. Et donc ça a rendu la chose très réaliste. Pareil pour mon deuxième spectacle, Miss Culture, prix de l'infiltration 2025. Ça se passe à la Maison de l'Europe, dans l'auditorium, qui reçoit déjà beaucoup de cérémonies de remise de prix, où ils font beaucoup de cérémonies de remise de prix. Et donc la mienne, elle était aussi, c'était une forme idéale pour ce lieu-là. Oui. Donc il faut qu'il y ait une correspondance déjà dans ça. Donc le repérage du lieu, hem, l'écriture, du coup des textes, l'écriture des textes, des répliques, de tout ce qui va être dit. Ça peut être souvent d'ailleurs très millimétré. Hem, la création des images aussi qui vont être diffusées pendant les différents types de spectacles. Parce qu'il y a toujours aussi de la vidéo dans mes spectacles, en tout cas très Ouais. souvent.
Ça peut aussi, bah, par évidemment les répétitions avec des acteurs. Donc des répétitions soit, en amont, soit dans le lieu aussi, avec le décor déjà en place et cetera. Enfin, une espèce de filage complet, qu'il peut y avoir quand même, voilà, 1 à 2 répétitions et bah, les costumes. Les costumes aussi, soit donc trouvés, donc ça va être soit via, des prêts, ça peut être aussi, les acteurs qui peuvent avoir aussi leurs propres costumes dans certains cas, qui s'adaptent mieux parce que c'est à leur taille et cetera. Voilà, donc ça peut être les éléments globalement et comment, j'arrive à collecter et transformer en une autre forme. OK. Bah, tu m'offres presque une transition parfaite pour parler de ton projet, actuel, qui est l'Assemblée de Molière Oui, et on va pouvoir faire ça. super. Déjà, qu'est-ce que c'est l'Assemblée de Molière? Parce que faut pas comme tu disais tout à l'heure, tu l'as mentionné, ton projet de Miss Culture, ça rentre aussi dans ça et c'est un projet, en fait, qui est, tentaculaire, qui te prend un temps fou et du coup, bah, déjà, explique à quelqu'un moi je le connais un peu, mais explique comme si tu ne l'avais, jamais expliqué. Ouais, bah, je vais faire court. Donc l'Assemblée de Molière, c'est un projet de spectacle interinstitutionnel, qui a été proposé à l'Assemblée nationale pendant un workshop que je menais avec la Comédie Française pendant ma 4e année de cursus et l'idée c'était donc, que les députés, donc les vrais, interprètent Molière, qu'en fait, on a transformé, donc moi et une amie, linguiste, qu'on a transformé en fait 16 pièces de Molière en un seul spectacle qui devient une séance parlementaire. C'est une séance extraordinaire dont le président de séance est Molière. Il y a un côté très méta, très aussi enchevêtré. Donc il y a les vrais députés qui doivent faire face à des comédiens qui, eux, jouent le rôle de faux députés. OK, Et les 2 donc interagissent, ces 2 groupes, donc de faux députés et de vrais députés, interagissent, heu en juste en Molière. Voilà, juste en Molière, donc la le spectacle en lui-même, la pièce qui est en 3 actes, les 3 actes sont les 3 sujets de la séance. Donc le premier c'est, la santé entre rationalité et bon sens. Le deuxième acte, c'est la place des femmes et le troisième groupe de pression, avare ou hypocrite. Donc chacun enfin ces 3 groupes, enfin ces 3 sujets regroupent en fait 5 à 6 pièces de Molière chacun. OK, Et donc c'est un mash-up, si on veut, en fait, de plusieurs pièces de Molière qu'on a regroupées d'abord par thème et puis qu'on transforme en séance. Et les seules phrases rajoutées dans la pièce, c'est des phrases, assez institutionnelles que dit un président de séance, à l'Assemblée nationale. mmh, Donc voilà, c'est tout. C'est véritablement aussi un mariage entre les langues et entre les codes de la politique et du théâtre, littéralement, qui a été d'ailleurs d'abord, validé par, le président des commissions des affaires culturelles, qui était député, Bruno Studer, qui en a parlé lui-même au président de l'Assemblée nationale, l'ancien, donc Richard Ferrand, qui avait donné son avis favorable. C'était allé super loin, mmh, qui au départ pour moi était limite, je sais pas, une blague ou voir jusqu'où les députés étaient prêts à aller, est devenu très réel et donc l'idée était de poursuivre, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi entre temps, il y a donc beaucoup de rendez-vous avec des députés avec lesquels on parle de théâtralité en politique. Parmi les députés, il y a eu aussi des vice-présidents de l'Assemblée avec qui on a parlé de la théâtralité en politique. Et donc ça, pareil, constitue une matière que j'ai d'abord collectée pendant plusieurs années, parce que c'est un projet sur un temps long que je mène. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de faire effectivement exister plusieurs projets derrière ça, comme déjà le spectacle de l'émission spéciale Molière du Petit Bourbon à l'Assemblée nationale, qui en fait traite sous une forme théâtrale de toute l'histoire véridique, enfin réelle, qui est aussi un peu performative, parce que moi-même je joue un rôle face à ces députés pour les convaincre mmh. de jouer dans mon spectacle, ce qui a fonctionné. Ce qui a fonctionné et aussi ça a permis de même les faire parler sur ce sujet qu'est même je dirais, si on doit un peu, élargir le sujet, lié aussi à la question de l'apparence de l'image et comme j'en ai fait même une vidéo en parallèle, qui s'appelle, «Le pouvoir par l'image», mais c'est effectivement quelque chose qui devient aussi très présent dans notre monde, dans notre réalité. Ouais. Et donc oui, c'est un spectacle qui à la base est fait pour parler du rôle des députés et peut-être de la théâtralité qui existe au sein de la politique. Mais en fait, ça m'a fait aller encore plus loin que ça. Donc ça devient vraiment une espèce de projet recherche-création
qui en fait amène parce que ça m'a amené aussi à faire des micro-trottoirs avec, des gens, enfin avec les gens à Châtelet, autour de justement la superficialité et de l'image, de l'importance de l'image dans la vie des gens. Et en fait, je me suis aperçue, au fur et à mesure de mes recherches, le rôle que pouvaient avoir aussi les gens dans tout ça et donc m'amène à des projets, enfin un spectacle, au spectacle de la cérémonie de remise de prix où le sujet et les spectateurs les spectateurs deviennent aussi les sujets, en fait. Parce que eux-mêmes sont un peu, ça devient en fait une forme de, un test de discernement. Mmh, Est-ce que les gens sont capables de faire la différence entre le vrai et le faux? bien Et sûr. bah, ce que ma cérémonie de remise de prix malheureusement révélé, c'est que non. À partir du moment où l'image est belle, tout le monde y Oui, croit. et sans mettre le facteur IA en plus parce que toi, tu n'en utilises pas du tout Non, et à chaque fois, tout est vraiment, tout orchestré du début à la fin. exactement. Et moi, la question que aussi je me pose, c'est que au début, ça, la première chose qu'on pourrait penser, c'est que ta première difficulté aurait été de convaincre. Mais finalement, ça a été la partie la plus simple, de Mmh. convaincre de jouer. C'est quoi les dans un projet comme ça, ce qu'il y a de plus difficile? Franchement, ce qui a été, je pense problématique pour moi alors des de part, il y a le temps. D'une part, il y a le temps. Oui. Le temps, c'est le calendrier, c'est l'enfer parce qu'en fait, d'ailleurs ça a été mon problème, mais si le calendrier arrive à sa fin, on ne peut rien y faire et c'est des institutions, on peut pas aller Mmh. au-dessus des institutions. Il y a aussi ce rapport, justement au fait que ce soit au-dessus de moi, c'est que je n'ai aucune mainmise sur ça et je dirais aussi dans l'institution elle-même, la communication. La communication, c'est un fléau parce que eux, ce à quoi par exemple les députés et cetera ne sont pas forcément attentifs, bah, eux le sont. Donc au vocabulaire, Ouais. aux termes utilisés, à la pièce en elle-même, à qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que vont dire les députés. Donc ça a été peut-être plus ça Ouais. et surtout que alors peut-être je vais le révéler parce que l'idée est aussi de populariser le projet au travers d'images, de vidéos justement, Ouais. mais en fait on remarque qu'ils ont un côté, assez agressif. Les députés? Non, la communication. Ah, la Ouais, communication. donc là je OK. parle de la communication institutionnelle, donc la com de l'Assemblée nationale, Oui. ils sont extrêmement agressifs. Et ils ont un côté un peu, chien de garde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les députés, eux, ils parlent, ils acceptent, ils sont même plutôt enthousiastes. Mais c'est la communication qui va justement jouer ce rôle de chien de garde et faire attention à tous les éléments auxquels peut-être les députés n'auraient pas forcément fait attention au départ. Oui. Donc je dirais la com, du coup et le temps, le calendrier, La voilà. course contre la montre. C'est ouais, c'est totalement ça. Émotionnellement, Mmh. comment on s'en sort quand on a des projets là, on a parlé de 2 projets là qui étaient très lourds en investissement et en charge émotionnelle, que ce soit, le projet, avec, les Israéliens ou, ce projet avec des parlementaires. Mmh. Comment on s'en sort émotionnellement de tout ça? Parce que c'est pas facile de Bah, ouais, c'est se pas réguler. facile, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont peut-être se reconnaître, mais tu joues, en fait, tous les rôles, tu fais tout, donc tu es l'attaché de presse, tu es, le metteur en scène, tu Mmh, es, l'acteur, tu es, le stagiaire, l'assistant, enfin, tu sais, c'est un peu lourd de devoir un peu tout gérer. Parfois, en plus, ouais, comme tu es tellement dedans, tu vois, tu as plus forcément le recul, sur certains éléments. Heu, Par rapport, je dirais, à la charge émotionnelle que j'ai face à ces gens-là, heu, non mais moi ça ne me perturbe pas. Ça me perturbe pas, c'est que, je pense que c'est là où on peut voir, voilà, peut-être pourquoi, certaines personnes me voyaient comme avocate, mais c'est que, en fait, je cherche à pas avoir raison, parce qu'il y a pas de débat, mais à, heu il y a une certaine manière, il y a un rapport de force. Par exemple, mmh, avec les soldats de Tsahal, à un moment, c'est un rapport de force. Même si ça sous-en on a l'impression que voilà, les conversations sont sous forme de blagues et de sourires, il y a un rapport de force. Et je sais que cette personne essaye de me faire tendre à accepter son rôle et ses actions. ouais, Moi, je suis justement là pour lui prouver l'inverse. Et j'ai l'impression quand même que dans la plupart des cas, ou en tout cas, ces personnes ont skip, donc pour moi, abandonner la partie, bah, j'y ai gagné, en fait. oui, Donc quelque part, ça ne me ouais, ça ça m'atteint pas vraiment parce ouais, qu'au final, je suis contente de révéler aux gens, la réalité aussi qu'il y a derrière ça. Déjà, le fait qu'il soit sur Home TV, c'est pas normal. En pleine période de guerre, en période en plus c'est de zone lunaire. rouge,
c'est totalement lunaire. Ces gens-là cherchent quand même à parler avec des personnes à l'autre bout du monde. Et quelque part, moi, ce que je veux faire aussi au travers de mes projets, c'est ça, c'est soulever le rapport illusoire qu'on peut avoir aux choses. Et Ouais. donc, moi, d'une certaine manière, c'est que sur certains sujets, peut-être que je n'ai plus ce regard, cet aspect illusoire, en fait. Et que je veux surtout que les gens m'écoutent, en fait, Mmh. ou me croient par rapport à certains sujets. En tout cas, moi, ça ne m'atteint pas plus que ça. Heu, sur le rapport, voilà, de est-ce que ça me touche? Non, 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 franchement, OK. voilà. Hem, est-ce que tu peux me dire ce que ça implique de construire en organisation d'un point de vue organisation, des projets qui se construisent comme ça sur des années? Mmh. Alors, ça, le problème, c'est que ça amène à des doutes, Ouais. forcément. Plein de périodes de doute. Tu commences même à te demander si c'est pas trop long. Tu commences à te demander si ça vaut toujours le coup. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai pas perdu mon temps? Qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux? En fait, c'est beaucoup plus c'est des questionnements. C'est des Ouais. questionnements, c'est des doutes, c'est des remises en question, c'est qui peuvent amener d'ailleurs parfois à des changements qui peuvent être bénéfiques, sur, je sais pas, par exemple un titre ou, la manière dont tu veux l'amener ou la manière dont ça peut se prendre forme. Heu mais voilà, le plus dur, c'est, je pense, de dealer un peu avec, toi-même, en fait. Est-ce que aussi tu vas parce que quelque part, il y a aussi un peu ce truc de c'est aussi une course de fond. Ouais. C'est-à-dire le but n'est de pas abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont jamais existé, puisque la personne a abandonné en se disant que ça méritait peut-être pas, voilà, de dépenser autant de temps pour ça. Et il y a des projets à côté qui n'étaient pas forcément exceptionnels, mais le fait que la personne n'ait jamais abandonné, bah, ça les a fait exister, Mmh. en fait. Donc, je pense que voilà, c'est un peu la motivation, c'est la flamme là, ce moment qui Ouais. a fait un peu tout émerger, tout exploser. Je sais qu'elle meurt pas, j'ai déjà eu ces peurs-là. Ça, je Ouais. sais que là où ça me rassure, où je m'auto parfois me rassure du coup, c'est que je suis déjà passée par des phases de ce genre, parce que déjà dans le cursus même scolaire d'art, Ouais. c'est pas simple, hein. Il y a des moments où tu es dans des downs, où tu te demandes même si tu as fait des bons choix, etc., etc. Pour tout le monde d'ailleurs. Ouais, douter, ça fait partie du process. Complètement. Et parfois, les profs sont pas là pour t'aider, au contraire, hein, pour bien t'enfoncer dans ta dépression. Donc, je sais qu'il y a des moments où tu te dis, mais non, 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 qu'est-ce que je fais? Et ça aboutit à des trucs exceptionnels. Ouais. Donc, voilà, je crois vraiment à ce dream aussi qui peut vraiment arriver parfois. Mais voilà, c'est une course de fond. Faut pas s'arrêter, en fait. À un moment, Mmh. faut maintenir aussi le cap. Faut pas te laisser immerger. Et moi, je sais qu'il y a des moments comme je le disais, je pataugeais dans ma matière, en fait. Ouais. J'étais dépassée par la matière. Je savais plus par où commencer, par où attraper le fil. C'est peut-être ça aussi la difficulté d'un projet sur un temps long, c'est qu'à un moment, tu accumules beaucoup. Oui. Donc, par où commencer, ça devient un peu un fouillis dans lequel tu as du mal à te retrouver, en fait. Mais pour te retrouver, du coup, est-ce que tu t'entoures de Ouais, façon, enfin, des gens, par exemple, extérieurs, mais qui suivent le projet, qui te permettent de faire des points ou ouais, ouais, bah, des bien sûr, professeurs, enfin, des anciens professeurs ou déjà, il y a la plupart de mes profs, voilà, certains, j'en ai revu, avec qui j'ai refait des points, avec qui j'ai parlé de peut-être Mmh. de plans, comment y aller. Et puis, ils m'ont même soutenu parce qu'en vrai, les profs et le directeur des Arts Déco, ça a été les acteurs de mon spectacle, de la cérémonie de OK. remise de prix. Donc, franchement, ils me soutiennent, ils m'aident même en participant. Parce que c'était aussi dans un souci de réalisme. Et justement, comme tu as dit, j'utilise pas l'IA, donc j'ai besoin d'éléments qui vont faire vrai. Et pour moi, bah, que ce soit remis par euh, une figure de l'institution, du monde culturel, c'était important. Et je Oui. savais que, voilà, j'ai gardé quand même un bon rapport avec les arts déco, enfin, globalement. Et donc ça, voilà, ils peuvent aussi le faire. Je sais aussi qu'avec des acteurs, etc., on peut faire des points qui m'ont aussi d'ailleurs amené à rencontrer de leurs professeurs à eux, voire leurs directeurs à eux d'école de théâtre, qui du coup m'a même servi pour faire des dossiers, par Ouais. exemple, mais aussi pour des éléments plus techniques. Par exemple, là, il va y avoir une vraie dramaturge aussi qui va peut-être Oh écrire la waouh! pièce, qui était d'ailleurs directrice des cours Florent. Donc ça a été grâce à Ange Pierre, qui était mon acteur pendant plusieurs années et qui est toujours. Donc oui, ça amène à des rencontres qui aboutissent même à
nouvelle direction ou en tout cas, des choses dont j'ai besoin même techniquement, ça c'est super parce qu'en plus c'est quand même des gens, qui travaillent gratuitement puisqu'il y a pas forcément là de budget et donc ils travaillent pour l'amour du projet. Ouais. Concrètement, si c'est pas, moi qui les convainc au premier rendez-vous en Mmh. leur racontant la story, ils bossent pas. Donc ça, oui, ça a quand même aidé. Ouais. Il y a qui bah, après il y a même des amis, dans l'art avec qui je Oui. peux parler même des différents éléments, même parfois d'éléments esthétiques. Il y a eu des amis graphistes qui m'ont aidé à faire même au début les premiers fascicules et cetera que j'ai distribués d'ailleurs au Bourbon à tous, les OK. députés. Ça a été aussi, voilà et puis des discussions qui permettent Oui. d'ailleurs de faire continuer à faire exister, voilà Ouais, ton le projet, t'enrichir, et mon métier d'ailleurs de prof à la renverse m'a aussi enrichi. Quand même de f maintenir des projets avec des jeunes et cetera, ça m'a beaucoup enrichi quand même. Voilà. OK. Bah, il y a justement quand on parle de faire vivre, le projet, maintenant surtout on entend aussi faire vivre le projet sur les réseaux sociaux et ça, on en discutait, la dernière fois quand on a bu un café, sur Carrément. le fait que, il y avait un décalage monstre entre résumer un projet de 3 ans, 5 ans en 1 minute TikTok Exactement. et en fait, comment dans cette ère de la modernité, rapide, dans le fast, food de Vraiment. dans le fast-food, du divertissement, toi, tu t'en sors comment par rapport à ça? Bah, je m'en sors pas. Non, mais Non, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, alors je fais du montage, mais pour moi faire concis, c'est extrêmement difficile. Moi faire court, c'est 9 minutes, quoi. C'est, extrêmement long pour les réseaux sociaux, voilà bah, et 9 j minutes pour 50, effectivement, le ratio, bah, il est bon. voilà, oui, sur un rapport de sur la question de la relativité, oui. Par rapport à un long métrage, c'est court, mais pour un format YouTube, c'est court, mais pour Insta, c'est trop long. Alors déjà, je m'entraîne à ça. En fait, je m'entraîne à faire d'autres types de vidéos, mais sur des sujets qui m'intéressent, toujours politiques et cetera, courts et qui me plaisent. Parce que Mmh, aussi trouver une forme avec ce format-là déjà préfait, je trouve de du format réel Instagram, c'est pas facile pour moi aussi. ouais. Moi, déjà, j'adore le format horizontal. J'adore. Le format horizontal, même 16/9, tu mets un 16/9, mais j'adore. Ah ouais, mais très cinématographique. Moi, je suis dans ça. Donc déjà, je me fous ce format réel avec tous ces éléments. J'ai déjà essayé, hein, il y a des trucs et voilà, mais j'aime pas. J'aime pas le rendu du tout esthétique. Donc c'est vraiment esthétique et sur aussi la Ouais. dynamique de la vidéo. Par contre, j'ai déjà travaillé avec, un vidéaste, bon ça s'est pas super bien passé, mais Pierre Topir m'a fait un montage en venant, par exemple, une journée en immersion avec moi au Bourbon et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré parce qu'il maîtrise, en fait, justement des quelque chose de très concis, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action et en même temps, bah, tu entends à peu près toute l'histoire. C'est pas évident. Oui. C'est vraiment pas évident et donc voilà, j'essaye au fur et à mesure parce qu'il faut vraiment que je fasse populariser mon projet au travers des réseaux sociaux. Parce que les députés, les politiciens, globalement, sont attirés par la fame. Ah bah ça, Donc si mon projet devient populaire auprès des gens et sachant que je sais que mon projet plaît quand j'en parle individuellement, j'en ai parlé à plein de gens depuis, tout ce temps, bah, tout le monde adore. «Ah ouais, c'est génial, oh mais je veux voir ça». Mais il faut un endroit de soutien, il faut un ça délai. c'est Voilà, après il y a un site internet qui avait existé, qui était, celui du club des sociétaires de l'Assemblée nationale, qui est le club de soutien au projet. Bon, problème évidemment, parce qu'il y a ça aussi derrière, vous voyez? On parle de ça, mais derrière, la personne, par exemple, l'ingénieur qui me fait le site, et qui me supprime le site après coup, parce qu'il réclame finalement le double de l'argent, ah bah, voilà, bah, moi je dois dealer avec ça. Ça, par exemple, par contre, ça me met dans des dam ça m'a mis en dépression. ah Ça ouais? me bah, oui, parce Mmh, que j'ai le sentiment d'avoir fait trop 2 pas en avant, 3 pas en arrière. bah, ouais, Je non, mais fais un et du coup, site, en fait, c'est que là, c'est ça, c'est toi qui as fait tu as commandé le site à quelqu'un moi et il a et en il fait, il m'a il demandé une somme d'argent, je lui ai donné la moitié de la somme en question, sauf que après mon spectacle, il m'a réclamé le double de cette somme. Et donc moi, j'étais en mode: «Bah non, je peux pas. Déjà que il y avait c'était compliqué la première somme que tu m'as donnée, là, je peux pas» et en fait, il me traitait limite de menteuse, sachant que j'ai énormément de témoins oui, sur la oui, somme de départ qui mais était c'est 400 € en OK. gros. Il m'a demandé 800 balles à la fin et donc moi, je lui disais: «Bah non». Ouais, tu avais fait l'avance de 200 balles de façon réglo. Exactement Bah, et ce que mmh, je lui disais: «Mais ce n'est pas logique ce que tu dis parce que sinon je t'aurais envoyé 400 € pour t'envoyer la moitié de la somme. Je t'aurais pas envoyé 200 €. Ce n'est pas logique». Mais que veux-tu? Il m'a dit: «Écoute, je vais pas trop parler» et il a supprimé le site internet en question. oh, Voilà. mais Donc j'ai payé 200 balles pour une soirée. Voilà. c'est trop grave. Enfin, je suis
Waouh! C'est hardcore. Bah, j'en ai parlé parce que, j'en ai parlé à des proches qui le co enfin, qui l'avaient vu en plus à ce moment-là, qui m'avaient dit: «Mais viens, on en parle sur internet et tout», parce qu'ils ont eu peur, ils pensaient que je lui avais donné 400 €. Je leur ai dit: «Non, non, heureusement, je lui ai donné que la moitié, mais par contre, ça veut dire que j'ai payé 200 balles pour un site qui m'a duré pas 24 heures parce que ça a duré quand même Mais il y avait un 15 contrat jours». écrit? Bah non, c'est ça le problème. Ah ouais, bah, J'ai meilleur regretté, j'ai conseil, regretté. toujours passer par des contrats, J'ai écrits. regretté à ce moment-là d'avoir aucune trace écrite. Mais Purée. voilà, que des témoins, parce que j'en ai parlé carrément à mes proches, parce que j'hésitais même à lui payer 400 € de base, parce que c'était pas ça dont j'avais besoin à la base. Mais bref, ça, par exemple, ça m'a plongé forcément dans un down Bah oui, de près de je sais pas, d'un mois et demi, quoi. bah, C'était pour moi, voilà, normal, mais je revenais encore à ma point de départ, alors que j'avais bien avancé et qu'il y avait énormément de gens qui se sont inscrits sur le site, parce que le lancement, on l'a fait le soir de la cérémonie, donc du spectacle. je pense qu'il a Tout le dû monde s'est voir inscrit. et en fait, il a dû voir la capacité de enfin, de ce que ça l'ampleur du projet, Ça pouvait prendre. de ce que ça pouvait prendre. Il s'est dit: «Waouh, Et lui, il demandait il y a de plus l'argent dans la d'argent. culture, waouh, on ne vit pas». Non, mon gars, crois-moi, il y a que moi qui ai payé, personne m'a donné de l'argent derrière. Non, mais voilà, ça, par exemple, ça m'a vraiment beaucoup déprimée. Là, par exemple, je suis encore, bah, je veux refaire le site. Voilà, Bah donc oui. là, j'ai un ami, mais c'est à mon frère qui va me le faire. Je suis contente. Je suis soulagée. Garde les SMS au cas où. Ah oui, non, par contre, on va quand même en parler. Écrit, parce qu'en plus, on se parlait en visio avec l'ancien. Bah oui, Mais là, non, c'est mon frérot. J'espère que ça va bien se passer. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Et surtout qu'à la base, Yacine était avec moi aux Arts Déco en graphisme. oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un aussi qui s'y connaît. Je sais qu'il y a certains goûts. Donc, voilà, je lui fais confiance. OK. Donc, prochainement, le nouveau site. On fera Prochainement. l'update, sous le post. Grave. Ta 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 et du coup, on a presque avant-dernière question. Ouh. Comment tu négocies ça, au quotidien, financièrement? Tu veux dire pour. Comment, en fait, tu vis ton projet et au quotidien, tu vis et tu manges? Ah, bah. Bon, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se privent. Mmh. Pour, financer leur projet. Après moi, mon projet, enfin, si je devais financer, tout ce qu'il y a à financer, genre, je sais pas, genre louer l'assemblée ou genre louer l'Institut de France, j'ai pas les moyens. Enfin là, on parle de, je sais pas, de 200 000 €. Bah, on n'est Ouais. pas sur des petits trucs. Donc, personnellement, franchement, ça va, j'arrive plutôt à concilier, je dirais ma vie, de femme, de jeune, Ouais. Pour toi, et en c'est même pas temps, une mon métier d'artiste. Après le problème, c'est que mon métier d'artiste ne paye pas, en fait, oui, tout c'est ça. simplement. Ça me rapporte pas de l'argent. J'avais, bah, mon travail de prof en école d'art, qui est super. Mais ça, pour moi, à la limite, c'est un job alimentaire. Après, je sais que c'est du luxe, enfin, que je suis privilégiée par rapport à beaucoup d'autres artistes, parce qu'effectivement, il y a pas énormément de gens qui arrivent à choper des places, par exemple, comme ça, un peu nichées, Ouais. dans des lieux culturels et en tant que prof, comme ça. Donc ça m'a quand même aidée pendant ces 3 ans. Maintenant, bah, du coup, je suis au chômage, donc Ouais. bah, je vis plutôt de mon chômage, mais Oui, mais ça te reste quand même une source de finances. oui, C'est ton chômage, c'est c'est que tu as ça. travaillé, tu as cotisé et ta Ouais, source exactement, tu ton re et maintenant, c'est ça ça, peut être aussi une solution pour certaines personnes s'ils arrivent à travailler suffisamment pour déclencher un chômage et de se lancer à fond sur 6 mois. carrément. Ah Ça oui. peut être, aussi des solutions, Ah oui, moi, en fait, je dirais que financières. ça a été, c'est vrai, pendant toute la période, bah, en fait, déjà pendant ma scolarité, moi, j'avais un logement gratuit qui m'avait été, prêté, enfin donné, Oui. par une dame, donc ça, c'était, bah, pareil, franchement, moi, je remercie Dieu, parce que vraiment, je le cache pas, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Hem et puis, et voilà, direct après mon diplôme, j'ai quand même travaillé, même si c'était à mi-temps, mais j'avais quand même une source de revenus. En parallèle, j'avais mes APL, donc jusque-là, tout allait Ouais. bien, et même, j'ai fait aussi des ateliers, de peinture et tout ça dans les écoles primaires. En parallèle, je faisais quelques heures. Voilà, j'essayais d'accumuler pas mal de choses, je fais des missions Ouais, aussi c'est de ça, tu sculpture, tout ce que en fait, mais qui a trait toujours à mon domaine. Par contre, ouais. je refusais après mon diplôme, parce que pour moi, voilà, j'ai quand même trimé, j'ai pris mon master 2. Je ne vais pas aller, faire un métier Ouais, à qui carte. n'a rien à voir avec mes études. Ouais, tu Genre, serveur, je suis désolée, hein, peut-être pendant mes études, oui, l'été, je le faisais, mais par contre, pour bosser à plein temps comme job alimentaire, je refusais de que ce soit, voilà, serveur ou caissier. Je voulais faire un truc qui était en rapport avec le domaine culturel. ouais, je J'aurais comprends. pas pu rêver mieux que prof,
Mais à côté, j'aurais pu, je sais pas, faire n'importe quoi, travailler dans une galerie, enfin voilà. En tout cas, que ça ait un lien avec mon domaine d'études, quoi. Ouais, Voilà. Mais ça reste mon job alimentaire. Voilà. oui, Donc ça pour l'instant, ça me paye pas. Là, j'essaye d'envoyer, surtout des dossiers d'appel à candidature, d'appel à bourse, mais c'est pas évident et puis c'est surtout qu'il y a très peu de place pour, beaucoup, beaucoup de ouais, dossiers, en fait. bah, c'est toujours, ce qu'on disait, le budget de la culture, Ouais, ça pète pas la forme, hein, en soi. mais du coup, si tu avais une petite sœur qui, là, voit ce que tu fais et te dit: «Oh, Zineb, je veux grave faire comme toi», tu lui conseillerais de faire quoi? Genre là, elle a 16-17 ans. Ah ouais, Une jeune, petite sœur en mode jeune, genre lycée, quoi. genre en mode, ouais, elle a le temps, tu vois? Ouais. C'est pas en mode, Bah, en vrai, moi, il y a des petites choses que je regrette, ouais, que j'aurais pu faire. Bon, c'est bête, hein, ça paraît vraiment ballot, mais par exemple, hem, je regrette que pendant mes études, j'ai peut-être pas, documenté ou alimenté même, mon Insta, par exemple, ouais, avec tout ce qu'on faisait. Je faisais des stories, mais vite fait, genre, je faisais pas des posts et cetera. mmh, Ça, moi, je dirais, à une fille plus jeune qui veut faire la même chose, bon, bah, je dirais déjà de faire à peu près la même chose. C'est-à-dire, pour moi, bon, tu peux essayer de passer le concours par toi-même, mais on va pas se mentir, la vérité, fais une prépa. Fais une prépa, que ce soit public d'ailleurs ou privé. Tu peux faire aussi la prépa des beaux-arts, qui est publique. Il y a plusieurs prépas publiques qui existent, ouais, qui sont à faire, donc c'est pas forcément à dépenser, de l'argent, parce que je sais que ça coûte cher aussi une année de prépa. Mais en tout cas, ça aide. ouais, C'est vraiment bien. De rentrer dans l'école de son choix, de développer, voilà, ses projets tranquillement, de ne pas faire attention, à tes profs hargneux, qui veulent, dézinguer le moral, ou les projets de certaines personnes. Ne vraiment jamais prendre en compte ces gens-là. Ce sont des gens aigris la plupart du temps. Voilà. Les bons profs, en général, tu vas bien t'entendre avec eux, il va pas y avoir de problème. Au contraire, ils vont être très curieux, donc t'intéresse pas. Et voilà, fais ta vie et en vrai, surtout de nos jours, documente. La vérité, ouais, documente parce que ça va te permettre parce qu'en fait, même par exemple, vous voyez, les arts déco, ils aiment les gens qui ont de la fame. Vous voyez, les gens ils sont attirés par la fame. Quelqu'un qui est coté sur les réseaux, bah limite, tu vas avoir envie de pull-up. Alors qu'il en a pas besoin, tu vois. ouais, Mais ça attire. Donc, si vous voulez, entre guillemets, aussi faire partie, tout de suite, si, en tout cas, vous voulez de la fame, hein. Il y a des gens qui veulent pas de fame, hein. Je sais qu'il y avait des gens, même avec nous, aux arts déco, qui n'aspiraient pas forcément à devenir artistes, reconnus, et cetera. Qui voulaient, plus travailler, je sais pas, dans des maisons d'édition, par exemple, pour les gens ouais, qui étaient en image imprimée. Et ça leur suffisait. Et c'est très bien, tu vois. Je parle, voilà, plus s'il y a des gens qui veulent un peu devenir artistes reconnus, malheureusement, hein, malheureusement, la fame, puisque l'image, ouais, bah, oui, bah, c'est un peu aujourd'hui, c'est pouvoir par l'image, c'est comme ça. mmh, Et bah, ça compte. Et quelque part, aujourd'hui, comme Insta aussi, ça devient une espèce de site internet, carte de visite, bah, les gens vont voir un peu le background. C'est ça qui est ouais. intéressant. Donc voilà, je dirais, de documenter, de pas hésiter, de pas avoir peur en fait à montrer ce que tu fais, mais à le prendre vraiment au sérieux. Moi, j'avais commencé et après je me suis un peu arrêtée. C'est dommage parce que ça prenait super bien, Ouais. mais je me suis Je un peu pense que j'ai le même arrêtée. regret que toi, hein. Ah ouais, toi aussi? Franchement, j'y repense et je me dis: «Mais ça aurait été tellement incroyable, me filmer à l'atelier» et j'ai des vidéos, mais en fait, je me dis: «C'est un peu, désuet maintenant», Mais donc je ne veux pas tous les mes mettre. j'ai pas posté mes dessins parce que, syndrome de l'imposteur, parce que ta Voilà, et j'ai des carnets entiers, limite que j'ai jetés à la poubelle, putain, que j'ai jamais montré et je suis en mode: «Mais ça tellement va pas ou dommage. quoi?» Vraiment, même moi, je me suis dit pareil et je sais pas pourquoi moi, je me suis dit, en fait, il y avait un truc de, plus tard, plus tard, plus tard. En fait, j'ai accumulé plein d'images, et j'en faisais rien et plus tard, plus tard, plus tard, plus tard et là, bah, j'en suis à là et je me dis, bah, soit il est réutilisé dans un autre compte que j'ai, un des milliards de comptes que j'ai, soit, bah, non, faut juste qu'aujourd'hui, j'actualise mes choses et que je les montre et surtout que alors ça, j'ai remarqué, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, mais cette peur de poster, moi, j'en parle, hein, parce que déjà, mon propos en tant qu'artiste, c'est de parler aussi de l'aspect, la sacralisation des institutions. Ouais. Il y a une sacralisation du poste qui n'est pas normale. Ce Ah n'est mais pas c un élément sacré. Moi, je me souviens de moi, il y a 4 ans, l'été au Maroc, mais je pouvais poster 40 000 photos le même jour, mais j'en avais rien à foutre. Rien à foutre. ouais. Là, je suis en tachycardie si je dois faire un post, alors qu'il y a rien, Bah oui. en vrai.
Qu'est-ce qui Ouais, va ouais, ouais. se passer? Alors que je monte ma tête en story tous les jours. C'est ça qui n'est pas logique. C'est en fait, je sais, hein, et je sais que tout le monde a peur de la même chose. C'est presque ce truc un peu qui date des cours de récré, mais de putain, on va voir que je suis impopulaire. Parce que je vais Oui, pas avoir beaucoup de likes. Mais c'est normal aujourd'hui, les likes sont desservis aux causes. Depuis qu'il y a eu d'ailleurs le génocide en Palestine, effectivement, Instagram a changé. Les gens ont changé sur Instagram. bah oui, oui, On c'est. like plus comme ça. C'est vrai. Et donc, oui, Ouais. oui, mais je pense qu'il faut se détacher. Faut se détacher. Ah ouais, c'est arracher un pansement Ah, mais d'un vraiment, hein, coup. vraiment, parce que j'en ai même parlé, je me souviens, avec une fille qui s'en fout un peu d'instinct pour le coup. Bah, c'est Asia, tu sais. Oui. On avait pris un café et elle me parle d'une pote à elle, par contre, qui lui a dit: non, mais moi, je vais tout poster, tu vas voir, ça va marcher, je vais tout mettre sur Insta et ça va marcher. Et pareil, elle était dans le cinéma, etc. Et elle m'a dit: ouais, exactement, elle a commencé à faire ça, elle a posté, 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 plein de trucs, tout ce qu'elle faisait, dès qu'elle allait quelque part, etc. Nanana. Et elle me disait, au départ, franchement, ça prenait pas de ouf. Mais elle m'a dit qu'en fait, ça marchait. Ouais. Ça l'a même fait aboutir à avoir des bourses et des appels à candidature, etc. Et à être rappelée dans certains endroits. Et elle m'a dit, ça marche vraiment. Ah, faut À qu'on se quand la notre donne. Faut tour? qu'on se la donne. Mais vraiment. Non, Déj- moi, je me suis Déjà un motivée. post par semaine, c'est compliqué. Ah, oula, j'en suis même pas là. Je suis là, déjà, je suis en aléatoire. Je fais des vidéos, puis après, ça me plaît pas, puis je retire, et puis j'archive. Et puis en fait, oui. Cette dernière vidéo que j'avais fait sur Bolloré et son passé de Goldschmidt Rothschild, j'ai bien aimé. Franchement, moi je te dis, fallait que tu le postes. Ah, je l'ai posté juste parce que je m'as dit, hein, vraiment, sinon j'aurais laissé en story comme ça. Franchement, elle était bien. J'ai Enfin, aimé le format, l'esthétique, le rythme, ça fonctionne. Mais c'est ce parce que qui tu est as pris très du rare. plaisir à le faire. Ouais, C'est ce que ouais, je te dis, ça se voit que tu as pris du plaisir à faire ton montage. ouais. Et là d'ailleurs, j'ai presque fini la suite et je crois que je l'aime encore plus. Et ben, trop hâte de voir. Tu postais ce Parce... soir? Eh ben ouais, Allez! De toute façon, ça sort pas tout de suite, le oui, ça s'en podcast. Il n'y va, a pas donc voilà, donc y a, très bien. y a pas d'engagement. Parfait. Eh ben ouais, ouais, ouais. Alors, Mais écoute, est-ce que tu vas pouvoir nous commencer une petite médiagraphie pour presque. Est-ce que tu as déjà quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit? je trouve qu'en fait, ça fait du bien de se refaire aussi tout ça. En fait, le podcast, c'est vraiment bien aussi en tant que hôte, enfin en tant qu'invité, Ouais. pour se refaire une espèce d'auto-rétrospective, en fait, Hmm. de ce que tu as fait, de où tu en es arrivé, de... Parce que souvent, on a tendance à oublier ce qu'on a fait aussi, hein. Ouais. Très mauvaise chose, hein. Tu te sens voilà, comme la pire des merdes, alors qu'en vrai, tu as fait plein de choses avant ça. Mais ça fait plaisir, ouais, de... Voilà. Et effectivement, ouais, il faut que, en fait, faut prendre plus au sérieux aussi, l'image, quoi. Voilà, l'image, malheureusement. Mais voilà, c'est tout, hein. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as une médiagraphie là comme ça, des recos, que ce soit film, musique, musée, Euh, voilà. ouais, alors, moi, ce serait beaucoup film. Ouais, Bah, je dirais aux gens déjà de regarder tous les films, absolument tous les films de Kubrick, oui, parce que c'est extraordinaire et surtout que ça parle de sujets, on s'en rend peut-être pas compte, ça parle de sujets très actuels et ça parle particulièrement de mind control, de contrôle mental, ça parle beaucoup aussi de sujets liés justement aux réseaux pédocriminels et un peu à ces réseaux même occultes, je dirais, ouais. ce qui est très intéressant. Heu, donc voilà, je recommanderais un de mes films préférés, vraiment si c'est pas le film préféré, 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est extrêmement mystique, mais qui a, justement, il est aussi, J'ai très jamais pu passer les 30 premières minutes de ce arrête, c'est film. bon. Non, mais en fait, je comprends parce que c'est très lent au départ, mais il faut nexter ce passage et arriver au moment où il y a les dialogues, etc., où ça commence à être vraiment dans la science-fiction. Parce qu'il est long, effectivement, mais moi, c'est mon film préféré quand je l'ai vu. Mon esprit a explosé. Pourquoi? Parce que aussi à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à de l'astrophysique. Oui, Donc c'est normal que ça m'a beaucoup parlé. En plus, je m'intéressais beaucoup à la physique quantique, etc. Le film parle littéralement de voyage, en fait, presque dans un trou de verre, hein. Donc, ouais. et en fait, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a même des principes très kabbalistiques derrière. Hmm, Je dirais aussi de regarder Mulholland Drive ok. et Twin Peaks.
pour ceux qui n'ont Non. pas vu, mais c'est quand même Moi, je l'ai pas vu, mais ça a déjà été dans les recos c'est vraiment, de vraiment l'année très bien. dernière. Je l'ai vu très tard parce que j'ai un ami, par contre, depuis toute ma scolarité aux Arts Déco, qui me tannait à regarder Twin Peaks, qui adore David Lynch, Oui. bien sûr, qui me tannait à regarder Twin Peaks, que je n'ai jamais fait, même si je le gardais en tête. Et là, récemment, en fait, j'avais Sooner, qui a beaucoup de films un peu comme ça, et donc j'ai regardé Twin Peaks, le film d'abord. Il faut O- jamais faire ça. Et de fait, parce que j'ai fait, il faut regarder la série normalement avant de regarder le film. Moi, j'ai regardé Ok. le film avant la série. Mais peu importe. En fait, moi, j'ai compris qu'il parlait aussi de principes kabbalistiques. Donc, ouais, je dirais, voilà, Twin Peaks, parce que c'est très intéressant. Moi aussi, je trouve que comme pour l'Odyssée de l'espace, beaucoup de principes kabbalistiques. Alors, ça fait pas partie de mon travail, mais j'aimerais bien, à un moment, une fois que j'aurais peut-être fermé aussi le livre de l'Assemblée de Molière, passer à d'autres éléments qui m'inspirent beaucoup et qui sont des éléments de recherche dans mon quotidien, mais sur des aspects plus mystiques Ouais. aussi et un peu profonds, liés à des principes même euh, métaphysiques ou liés à la mécanique quantique, etc. Donc voilà, je dirais David Lynch aussi, c'est vraiment pas mal. Trop bien. Bah écoute, Voilà, moi j'ai pas grand-chose c'est à redire ça. Moi, pas c'est grand-chose. juste pour dire que ton travail, enfin la réflexion, pas le travail, mais la réflexion performative me fait beaucoup penser à Marina Abramovic. Ah, Et du coup, moi, je trouve que c'est aussi aller jeter un coup d'œil à son travail parce ouais, que je trouve que sur l'interrogation des limites humaines, de la réflexion humaine, complètement. il y a vraiment une belle corrélation à faire. Donc voilà, j'espère. Totalement. Et même sur l'aspect occulte dont on Oui, parlait à l'instant. c'est ça. Complètement. Du coup, voilà, c'est ma petite reco par rapport à ton travail. Très intéressant. Franchement, je J'espère que. le prends comme un compliment en Bah soi. écoute. Et en même temps, enfin, ça m'intéresse. Enfin, c'est quand même une très Oui, grande artiste, c'est hein, une grande évidemment. artiste. Après, moi, ça, genre, c'est plus pour la culture, Bah, quand carrément. on fait le Ouais. rapprochement Et je performative. pense que, ouais, effectivement, je pense que tu as vraiment raison. En fait, c'est sur la dimension, ouais, de la réflexion et Après, ça, théorique. après, personnellement, je sais pas si elle a des casseroles aux fesses. Ah oui, ça, non, moi, je sais pas. Mais non, mais sur déjà l'aspect de son travail, effectivement, c'est plus l'aspect théorique, mais Oui, même sur l'aspect un peu expérimental des choses. ouais, c'est Elle ça. les aborde d'une certaine manière, moi d'une autre, mais c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a Ouais. de l'inédit, quoi. Donc voilà, je vais pouvoir lire l'outro pendant que tu grattes les fesses du chat. Outre. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci infiniment à Linda Zineb d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu avec autant de sincérité. À dans un mois, dans Après tout, le podcast des artistes pas encore connus. Et si vous doutez, continuez quand même.